Israël, un petit pays au cœur du Moyen-Orient, est bien plus qu'une simple nation. C'est une terre aux contrastes impressionnants, un patchwork de cultures, de religions et de civilisations. Enveloppé par la mer Méditerranée à l'ouest, le désert du Negev au sud et la mer Morte à l'est, Israël incarne une dualité géographique saisissante, oscillant entre paysages fertiles et arides. Mais la beauté d'Israël ne réside pas uniquement dans ses paysages. Ce pays est le carrefour des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Si l'on se plonge dans l'histoire d'Israël, on découvre un territoire où les civilisations se sont croisées depuis des millénaires. Terre d'origine du judaïsme, elle est aussi un lieu sacré pour les musulmans et les chrétiens, et c'est cette mosaïque spirituelle qui forme l'âme du pays. Mais Israël n'est pas seulement un lieu de pèlerinage, c'est aussi un foyer pour le peuple juif, un symbole d'espoir après des siècles de persécution. L'établissement de l'État d'Israël en 1948 a marqué un tournant décisif, une promesse de refuge après l'horreur de la Shoah. Mais derrière cet espoir se cache une réalité complexe, faite de tensions religieuses, culturelles et politiques. La religion, au cœur de cette nation, façonne chaque aspect de la vie quotidienne, des lois, des fêtes, des relations sociales et même la politique. Pourquoi une religion domine-t-elle les autres dans ce pays? C'est cette question qui nous amène à explorer Israël sous un angle plus profond. Pourquoi le judaïsme, plus particulièrement le judaïsme orthodoxe, joue-t-il un rôle si prépondérant dans ce pays? Qu'est-ce qui explique cette place dominante? Pour comprendre cela, il faut plonger dans l'histoire d'Israël, sa politique et ses fondations religieuses. Le judaïsme, une religion et une identité. Israël est indissociablement lié au judaïsme. La majorité des habitants de ce pays s'identifient comme juifs, et l'État d'Israël, bien qu'étant démocratique, se définit lui-même comme un État juif. Mais ce n'est pas seulement une question de foi. Le judaïsme est au cœur de l'identité nationale israélienne, une identité marquée par des siècles d'exil, de persécution et de quête de rédemption. Le judaïsme n'est pas seulement une religion parmi d'autres, il est la colonne vertébrale de l'État d'Israël, façonnant la culture, les lois et les traditions. Le judaïsme pratiqué en Israël est majoritairement orthodoxe. Les juifs orthodoxes suivent une interprétation stricte de la Torah et des lois juives. Leur influence dépasse largement la sphère religieuse pour s'étendre à la politique et à la législation. Les décisions relatives au mariage, au divorce, et même à certaines lois fiscales sont influencées par les principes religieux. Cette orthodoxie est également omniprésente dans l'éducation et dans la pratique de la vie quotidienne. Le Shabbat, les fêtes religieuses comme Yom Kippour et Pessah, et la présence constante de la Torah dans l'espace public symbolisent ce lien profond entre Israël et le judaïsme. Origine historique du judaïsme en Israël. L'histoire du judaïsme en Israël remonte à des milliers d'années, bien avant la fondation de l'État moderne. C'est ici, dans cette région, que le peuple juif a été formé et que les textes fondateurs du judaïsme, comme la Torah, ont été rédigés. Après des siècles de domination étrangère, de persécution et d'exil, la fondation d'Israël en 1948 a été perçue par beaucoup comme la réalisation d'une promesse historique, celle d'un foyer pour le peuple juif. Mais cette réalité historique a été marquée par des tensions, notamment avec les populations arabes et palestiniennes, créant un mélange complexe d'histoire, de culture et de religion. Pourquoi cette religion domine aujourd'hui? La domination du judaïsme aujourd'hui en Israël est le fruit de plusieurs facteurs. D'abord, une continuité historique et culturelle avec le passé, où les Juifs ont toujours considéré cette terre comme leur foyer spirituel. Ensuite, la création de l'État d'Israël en 1948 a renforcé l'importance du judaïsme comme fondement de l'identité nationale. Les facteurs politiques, notamment les persécutions passées et la nécessité de créer un refuge, ont consolidé cette domination. Enfin, la solidité du judaïsme orthodoxe, soutenue par l'influence croissante des partis religieux, a permis à cette branche de diriger l'agenda politique et social du pays. Israël n'est pas seulement le foyer du judaïsme. Si ce dernier domine de manière incontestée, d'autres religions trouvent aussi leur place dans ce territoire historique. Les musulmans, les chrétiens et les druzes forment les principales minorités religieuses en Israël, chacun ayant sa propre histoire et son propre rôle social. Les musulmans représentent environ 20% de la population israélienne. Ils sont en majorité arabes, vivant principalement dans des villes et villages du nord et du centre du pays, ainsi que dans les territoires palestiniens occupés. Les musulmans israéliens, bien qu'étant citoyens du pays, se retrouvent souvent dans une position complexe, tiraillés entre leur appartenance à la nation israélienne et leurs racines palestiniennes. Leur vie sociale et culturelle est façonnée par la pratique de l'islam, mais ils sont également influencés par les réalités politiques et sociales de la société israélienne, souvent en marge. Les chrétiens en Israël, bien qu'en petit nombre, environ 2%, ont également une présence historique importante, surtout dans des villes comme Nazareth, Haïfa et Jérusalem. Ils ont joué un rôle majeur dans la culture et l'histoire de la région avant l'arrivée du judaïsme et de l'islam.
Leur histoire remonte à l'Antiquité, et l'importance de Jérusalem pour le christianisme en fait un lieu sacré. Mais tout comme les musulmans, les chrétiens sont souvent pris dans une dynamique de minorité dans un pays à majorité juive, devant jongler avec leurs pratiques religieuses et leur statut dans une société dominée par les valeurs juives. Quant aux Druzes, une communauté d'origine arabe mais avec des croyances spirituelles distinctes, ils représentent une petite fraction de la population israélienne, environ 1,5%. Historiquement, ils ont souvent servi dans l'armée israélienne, ce qui les distingue des autres groupes arabes. Les Druzes vivent principalement dans le nord d'Israël, dans des villages montagneux. Ils ont une culture unique, et bien que leur foi soit différente, ils sont souvent perçus comme un groupe loyal à l'État d'Israël. L'héritage culturel de ces minorités est riche et diversifié. Les musulmans ont profondément marqué l'histoire d'Israël, en particulier avec la construction de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, un site sacré de l'islam. Les chrétiens, quant à eux, ont transmis une culture en grande partie issue de l'Empire romain et byzantin, et leur influence se retrouve dans la langue, les traditions et l'architecture du pays. Cependant, l'intégration de ces minorités dans la société israélienne n'est pas sans défi. Les différences religieuses et culturelles peuvent parfois générer des tensions sociales, d'autant plus que les communautés arabes israéliennes sont souvent perçues comme des étrangers ou des citoyens de seconde classe. Si certains musulmans et chrétiens ont réussi à trouver leur place dans les sphères économiques et éducatives, de nombreux autres font face à des obstacles importants, notamment dans l'accès à l'emploi, à l'éducation et à des services publics de qualité. Les tensions politiques, notamment liées au conflit israélo-palestinien, compliquent encore plus l'intégration. De ces communautés, surtout celles qui se sentent liées aux Palestiniens des territoires occupés. Cette situation crée une sorte de fracture sociale où ces minorités vivent souvent dans une ambiguïté, tiraillées entre leur identité israélienne et leurs racines palestiniennes, avec parfois un sentiment d'exclusion du processus national. Les minorités religieuses en Israël, bien qu'elles jouissent de la citoyenneté, se retrouvent souvent dans une position marginale, socialement et politiquement. Les Arabes musulmans et chrétiens, en particulier, ressentent une forme de discrimination systématique. Cela se manifeste dans différents domaines, qu'il s'agisse de l'accès aux services publics, des inégalités économiques ou de la représentation politique. Les autorités israéliennes, bien qu'ayant pris des mesures pour intégrer ces minorités dans la société, restent dominées par une majorité juive qui voit souvent les Arabes comme une autre identité. L'une des manifestations les plus visibles de cette marginalisation est le secteur de l'emploi. Les Arabes israéliens font face à des taux de chômage plus élevés que leurs homologues juifs, souvent en raison de préjugés raciaux et de la répartition géographique des emplois. Beaucoup de villages arabes sont isolés des centres économiques du pays, ce qui limite les opportunités de travail pour leurs habitants. En outre, l'accès à l'éducation, bien que théoriquement égal, reste souvent déséquilibré, les écoles arabes étant moins financées et disposant de moins de ressources que celles de la majorité juive. Politiquement, bien que des partis arabes existent au sein de la Knesset, le Parlement israélien, leur influence est souvent limitée. La représentation des Arabes israéliens dans les instances gouvernementales reste faible. De plus, la politique israélienne est dominée par des partis juifs, et les questions qui touchent les communautés arabes sont souvent reléguées au second plan. Cette absence de représentation réelle dans les plus hautes sphères politiques alimente un sentiment d'aliénation et d'injustice parmi les minorités. Au-delà des discriminations sociales et politiques, les minorités religieuses subissent également des pressions économiques qui affectent leur quotidien. Par exemple, les chrétiens et les musulmans ont du mal à obtenir des licences pour construire des lieux de culte. Les restrictions sur la construction de mosquées et d'églises, bien que justifiées par la réglementation de l'aménagement du territoire, sont souvent perçues comme un moyen de restreindre la liberté religieuse des minorités. Les communautés musulmanes, en particulier, ressentent cette pression dans les territoires occupés, où les lieux de prière sont régulièrement fermés par les autorités israéliennes, notamment à Jérusalem-Est, une zone très disputée. Ces restrictions, couplées à des actes de violence intermittents, rendent la pratique religieuse quotidienne difficile, surtout en période de tension. Les chrétiens, bien que généralement mieux intégrés, rencontrent également des obstacles similaires lorsqu'il s'agit de pratiquer leur foi librement ou de construire de nouvelles églises. Les pressions économiques sont également présentes. Dans certaines régions à majorité arabe, l'accès au marché du travail et à des ressources comme l'électricité, l'eau et les infrastructures sanitaires est souvent limité, comparé aux zones juives, ce qui crée une disparité marquée entre les communautés. L'histoire de la région a vu de nombreuses persécutions religieuses et des vagues de violence, et la situation actuelle n'est pas sans écho. Pendant la période de l'Empire ottoman, les communautés chrétiennes et musulmanes d'Israël vivaient dans une relative tranquillité sous le règne ottoman, mais l'arrivée des colons juifs à la fin du XIXe siècle a inauguré une série de tensions. La guerre de 1948, qui a mené à la création de l'État d'Israël, a entraîné l'exode de centaines de milliers de Palestiniens, dont une partie était musulmane, mais également chrétienne.
Les violences contemporaines sont également préoccupantes. Des attaques contre des lieux de culte, des églises incendiées et des mosquées profanées témoignent de la fragilité de la coexistence entre les différentes communautés religieuses. De plus, les événements de la deuxième intifada au début des années 2000 ont exacerbé les divisions, augmentant les tensions entre juifs et arabes, mais aussi entre musulmans et chrétiens au sein même de la population arabe. La violence à caractère religieux a souvent été un facteur de fracture, rendant difficile le dialogue entre ces communautés, pourtant historiquement liées. Malgré ces défis, les minorités religieuses en Israël ont trouvé des moyens de résister et de s'adapter. Pour les Arabes israéliens, l'une des réponses a été de s'impliquer dans la politique, bien que cette participation reste en grande partie symbolique. Des figures politiques arabes ont tenté d'obtenir plus de droits et de reconnaissance pour leur communauté, et des voix s'élèvent dans les débats publics pour défendre la paix et l'égalité. Cependant, ces initiatives se heurtent à la réalité politique du pays, où la majorité juive continue de dominer l'agenda national. Les communautés chrétiennes ont également misé sur la préservation de leur patrimoine culturel et religieux. Elles ont créé des réseaux internationaux de solidarité, notamment avec des églises dans le monde entier, qui ont soutenu leurs efforts pour préserver leur place en Terre Sainte. Les chrétiens ont aussi investi dans des institutions éducatives, créant des écoles qui, au-delà de l'enseignement religieux, offrent une éducation de qualité aux jeunes générations. Cela leur permet de maintenir leur présence et de se défendre contre la marginalisation. Pour les musulmans, l'adaptation s'est parfois traduite par la préservation discrète de leurs croyances, la pratique religieuse étant souvent menée dans l'intimité du foyer ou au sein de communautés locales. Cependant, des groupes de musulmans en Israël militent pour des droits égaux et une meilleure reconnaissance dans la société israélienne. La religion en Israël n'est pas simplement une pratique individuelle, elle façonne chaque aspect de la vie quotidienne. Du lever au coucher du soleil, la religion imprègne les habitudes, les interactions sociales et même les choix de vie. Prenons, par exemple, le Shabbat, qui commence le vendredi soir et dure jusqu'au samedi soir. Ce jour est au cœur de la culture juive en Israël. Non seulement c'est un moment sacré de repos et de prière, mais il rythme aussi la vie sociale. Les magasins ferment, les transports en commun ne circulent pas, et les familles se réunissent pour des repas traditionnels. Cette journée reflète non seulement la foi, mais aussi une manière de vivre, une valeur du temps, de la communauté et du partage. Le respect du Shabbat influence la politique. Les lois de la semaine de travail, l'ouverture des magasins et même les horaires scolaires sont ajustés autour de cette journée. Les fêtes religieuses jouent également un rôle central. Pessa, Yom Kippour, Soukkot et Hanouka sont bien plus que des célébrations religieuses. Elles sont des moments d'unité nationale, marqués par des traditions familiales et communautaires. Pessa, par exemple, est l'occasion pour les familles juives de se rassembler autour du Seder, un repas symbolique où l'histoire de l'Exode est racontée. Ces fêtes renforcent les liens entre les générations et entre les membres de la communauté, et elles sont un élément de continuité culturelle. En parallèle, les musulmans d'Israël célèbrent des fêtes telles qu'Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha, qui marquent des moments de joie et de partage. Ces événements sont également des moments d'introspection spirituelle et de rassemblement pour les familles musulmanes, particulièrement dans les régions arabes du pays. Les lois israéliennes, surtout celles concernant le mariage, le divorce et l'héritage, sont également influencées par la religion. Le système juridique israélien fait une distinction importante entre les communautés religieuses. Ainsi, chaque groupe religieux, qu'il soit juif, musulman ou chrétien, a ses propres tribunaux religieux qui tranchent les affaires familiales selon la loi religieuse. Cela crée une dimension unique à Israël, où même dans les décisions juridiques, la religion joue un rôle structurant dans la société. La spiritualité en Israël n'est pas une abstraction éloignée, elle est vécue et ressentie au plus profond de la vie quotidienne. Pour de nombreux Israéliens, leur foi n'est pas simplement une question d'observance religieuse, elle est intimement liée à leur identité personnelle et nationale. Le lien entre le judaïsme et la création de l'État d'Israël est indissociable. Israël est vu par de nombreux juifs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, comme le cœur spirituel du peuple juif. Le retour en terre promise est un concept profond, une idée qui fait écho à l'histoire biblique et à la résilience du peuple face aux siècles de persécution. Mais cette dimension spirituelle dépasse le simple cadre religieux. La spiritualité s'exprime aussi à travers les arts, la musique, la poésie, et même dans la vie de tous les jours. Des poètes comme Yehuda Amiché ont su mêler les thèmes de la souffrance, de la rédemption, et de l'espoir dans une vision du monde qui est profondément ancrée dans la tradition juive, mais qui résonne également avec l'humanité universelle. La quête de sens, d'unité et de paix se retrouve également dans les pratiques mystiques, en particulier dans le courant du kabbalisme, qui met l'accent sur la recherche d'une connexion profonde avec le divin. De même, la spiritualité en Israël n'est pas uniquement l'apanage des juifs. Des chrétiens et des musulmans y trouvent aussi une source de réconfort et de compréhension dans la diversité spirituelle. Les croyances religieuses jouent un rôle fondamental dans la culture israélienne. L'hospitalité,
par exemple, est une valeur profondément enracinée dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes. En Israël, l'accueil des étrangers et des invités est perçu comme un acte sacré, un moyen de renforcer les liens communautaires. Cette hospitalité se reflète dans les repas partagés, dans les gestes quotidiens de solidarité et dans la volonté de préserver les traditions tout en s'adaptant aux réalités du monde moderne. Les valeurs d'honneur et de dignité sont également présentes dans chaque aspect de la société israélienne. Dans les communautés juives orthodoxes, l'honneur de la famille et la transmission des traditions religieuses à la prochaine génération sont des principes fondamentaux. De même, dans la société musulmane, l'honneur et le respect des aînés, des femmes et des enfants sont des valeurs essentielles. Ces principes influencent les comportements sociaux, les relations interpersonnelles et la structure des communautés. L'importance de la famille et de la solidarité sociale transcende les frontières religieuses et devient un point de convergence pour différentes communautés vivant ensemble en Israël. Les influences culturelles religieuses se retrouvent aussi dans la musique, qui est un langage universel de l'âme. Le chant religieux juif, comme les mélodies du Kaddish ou du Kol Nidre, porte en lui une dimension mystique qui nourrit l'esprit et la culture collective du peuple juif. De même, la musique arabe, influencée par l'islam et ses traditions spirituelles, résonne dans les rues d'Israël, à la fois nostalgique et contemporaine. La gastronomie, les chants et les coutumes qui traversent les cultures israéliennes rappellent l'interconnexion entre la spiritualité et la culture, et le pays est un lieu où ces influences s'entrelacent pour former une identité complexe et riche. La relation entre religion et politique en Israël est extrêmement complexe. L'État d'Israël est officiellement un État juif, ce qui signifie que la politique et les décisions nationales sont souvent influencées par des valeurs religieuses. Cela se reflète dans la législation, notamment sur des questions telles que le mariage, le divorce et les droits des minorités. La place de la religion dans la politique israélienne fait également partie du débat autour de la laïcité et de la séparation entre l'Église et l'État. Le rôle des partis religieux, en particulier ceux de l'extrême droite, dans le gouvernement a des répercussions profondes sur les décisions politiques concernant les relations avec les Palestiniens, la gestion des terres et les droits des citoyens arabes israéliens. Les conflits religieux ont aussi leur part dans l'histoire d'Israël. L'un des exemples les plus évidents est le conflit israélo-palestinien, où la question de Jérusalem, ville sacrée pour les Juifs, les musulmans et les chrétiens, est un point de discorde majeur. Les affrontements violents entre Israéliens et Palestiniens, alimentés par des divergences religieuses et territoriales, ont profondément marqué l'identité israélienne et continuent de déterminer les relations interreligieuses au sein du pays. Israël, cet État au carrefour de trois grandes religions monothéistes, est dominé par le judaïsme, qui façonne non seulement la culture et l'identité nationale, mais aussi les lois et les pratiques sociales. Ce pays, fondé sur la promesse d'un refuge pour le peuple juif après des siècles de persécution, est un exemple unique où la religion et la politique sont profondément entremêlées. Le judaïsme orthodoxe, en particulier, occupe une place prépondérante, influençant tout, des décisions politiques aux traditions familiales, et jouant un rôle essentiel dans le quotidien de la majorité des Israéliens. Cependant, Israël n'est pas un monolithe religieux. Les minorités religieuses, bien qu'elles forment une part importante de la société, rencontrent de nombreux défis. Les musulmans, les chrétiens et les druzes vivent dans un contexte complexe, souvent marginalisés dans le domaine politique et social. Malgré des avancées, leur intégration reste limitée par des discriminations systémiques, des difficultés d'accès à des ressources et des tensions historiques qui s'expriment encore aujourd'hui à travers des violences ponctuelles. Ces communautés luttent pour préserver leur culture et leur foi tout en cherchant à trouver une place égale dans cette nation à majorité juive. L'histoire religieuse d'Israël nous enseigne une leçon importante. Malgré les tensions, les différences de croyances et les divisions qui existent entre les communautés, chaque religion, chaque croyance, est une flamme qui éclaire une facette de l'humanité. La diversité spirituelle d'Israël, bien que source de défis, est aussi un miroir de la richesse de l'expérience humaine. C'est dans cette pluralité que réside la véritable beauté du pays, un espace où chaque croyance, qu'elle soit juive, musulmane, chrétienne ou autre, contribue à la construction de l'identité collective. Importance du dialogue, du respect et de la compréhension mutuelle. Face à la complexité religieuse et aux tensions politiques qui caractérisent Israël, il est essentiel de favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle. Le respect des croyances de l'autre, l'ouverture aux différences et la recherche de solutions pacifiques doivent devenir les piliers de la société israélienne. Cela est vrai non seulement pour Israël, mais pour tous les pays où la diversité religieuse et culturelle forme la toile de fond de la vie quotidienne. Au-delà des divergences, la compréhension de l'autre est le premier pas vers un avenir de paix et d'harmonie. Si cette analyse vous a intéressé, partagez votre opinion en commentaire main qui écrit. Comment percevez-vous le rôle de la religion dans la société israélienne? Quelles similitudes ou différences voyez-vous avec d'autres pays? Mettez un like signe pouce vers le haut si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante. Abonnez-vous à la chaîne cloche pour découvrir d'autres analyses culturelles et spirituelles à travers le monde.
Ensemble, faisons de cette plateforme un espace de dialogue, de respect et de découverte.